Dans la liste des idées pas ouf que j'ai eues, je mettrais peut-être en top position de traverser la zone la plus dangereuse du Maroc à vélo. En vrai, j'ai un peu peur. Le désert, c'est une zone à conflit et du coup, c'est un sacré bordel en vrai. Du coup, avant de partir, je me fais un gros petit déj pour 4 personnes environ, avec un thé au lait, ne jugez pas les Marocains s'il vous plaît, jusqu'à ce que je me rende compte d'un gros problème. Ouah, putain, j'ai perdu le tapis de sol. Bon bah rip les nuits. Bon, tant pis, sauf que juste après, je tombe sur 2 Français qui m'annoncent un nouveau truc pas ouf. Jusqu'à la frontière, y a rien. Je sais plus combien de kilomètres, il y a 300 là encore. Y a rien? Là, y a rien. Bon, du coup, je fais des stocks, et en repartant, bah, 3e souci, je me rends compte que le Sahara, bah, c'est super vide, wesh. Et à part des chameaux et un mec adorable qui m'offre des dates, merci je t'aime, bah, je vais galérer. La seule bonne nouvelle, c'est que j'arrive au tropique du concert, et que je trouve un coin d'ombre pour manger. D'ailleurs, cette ombre, elle a une autre fonction, m'indiquer que le prochain village, il est super loin, sauf qu'en repartant... Bon bah, j'ai passé le checkpoint de la police et ils étaient pas super rassurants. Ils m'ont dit de m'arrêter dans 2 km, il y a une station-service et je vais devoir passer la nuit là-bas pour ma sécurité. Salut tout le monde, comment ça va? Quel accueil! Quel accueil! Ok, vous avez envie de communiquer, vous? On va discuter. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont sur TikTok ici? T'es abonné? Ok. Moi du coup je m'appelle Victor, c'est Vito Vidéo sur les réseaux. Et j'ai fait Paris-Dakar à vélo. Est-ce que des gens connaissent un petit peu Paris-Dakar? Ok. Il y a des Marocains? Marocains, ok. Ok, où ça du Maroc? Dites-moi. Rabat? Ok, ouais, je connais. Où ça? Tanger, ok. Meknès, ouais, j'y suis passé aussi. Nador, ouais, je suis arrivé à Nador. Attendez, pas en même temps, quoi? Tanger, ouais, c'est cool Tanger. Il y a du monde, hein. Ok. De quoi? Oujda? C'est où ça? C'est une ville, ouais, ok. Du coup, moi, je vais vous raconter comment j'ai fait Paris-Dakar à vélo et comment j'ai raconté ça sur TikTok. Donc, je me suis dit que c'était plus intéressant en fait d'aller venir directement discuter avec vous. Donc, en fait, j'ai une petite présentation et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous raconter un petit peu mon aventure. J'ai commencé à Paris, donc je suis parti de Paris à vélo. Et quand je suis parti, franchement, je savais pas du tout dans quoi je m'aventurais. Je suis parti avec ce vélo qui est comme ça là ici. Et en fait, bah, c'était compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, Paris-Dakar, bah, c'est super loin. Et quand je suis parti, je me rendais pas compte, comme je vous ai dit. Et les débuts ont été hyper compliqués en fait. Parce que sincèrement, en fait, c'était super physique. Il y avait beaucoup de kilomètres à faire. Et puis, il faisait super froid. Ce qui était cool, c'est que je partageais donc, sur Instagram et sur TikTok mes aventures. Et en fait, il y a eu plein de gens, notamment en France, qui m'ont accueilli tous les soirs et qui m'ont permis déjà d'avoir un repas chaud, d'avoir un bon lit. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Et notamment, là, je vais vous montrer une vidéo d'une maman d'une abonnée, en fait, qui m'a écrit et qui m'a dit bah, si tu veux, je peux te loger ce soir. Et ce qui était cool, du coup, comme ça, j'ai eu des petites histoires à raconter et je vais vous laisser découvrir l'histoire de cette dame. C'est rapide, vous en faites pas. Je sais que vous avez peu d'attention, mais ça va très bien se passer. Est-ce que tu crois en amour? Pour moi, non. Pour les autres, oui. Pourquoi? Pour toi, non? Ah bah pour moi, parce que j'ai que des déceptions dans ma vie. Et voilà. Pourquoi t'as été déçu? Pas tomber sur la bonne personne à chaque fois. Là, le dernier que j'ai eu, alors lui, c'était la cerise sur le gâteau. En fait, on était ensemble, mais j'ai eu plus l'impression qu'il a bien profité de moi, qu'il a bien profité de mon argent aussi, parce que il avait des dettes, je lui ai payé ses dettes. Et puis quand on s'est séparés, il faisait des gros travaux juste en face. Alors depuis, les mecs, faut plus m'en parler. Comme je dis, le seul conjoint que j'aurai, ça sera mon chien. Quand le jour où je serai à la retraite, que j'aurai mon chien. Mais ça te manque pas d'avoir quelqu'un? Ah, pas du tout. En fait, je crois que j'ai toujours été une solitaire. Est-ce que tu penses que tu as déjà été amoureuse? Ah oui, bien sûr. Mais justement, j'ai été amoureuse et après, j'étais très déçue. Donc, je me protège. Je veux plus être amoureuse pour me protéger, pour plus être déçue, pour plus être malheureuse après. Merci pour ces petits applaudissements. De quoi? Attends, t'as dit quoi? On va faire école des fans. Hein? De quoi? T'as dit quoi? Non, j'aime pas parler, moi.
C'est pas pareil, ok, d'accord. Je reviens. Donc voilà, ça c'était une petite histoire avec une maman d'une abonnée. Et c'était super cool. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce voyage, c'est notamment rencontrer des gens comme ça, parce que bah, c'est hyper intéressant d'aller chez les gens, de les rencontrer. Je prendrai ta question après, hein, t'inquiète pas. Et voilà, de passer un petit moment ensemble, quoi. C'est ça qui est hyper agréable. Très vite, j'ai eu des galères avec ce vélo qui néanmoins est assez exceptionnel, parce qu'encore une fois, j'étais pas très bien préparé. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, il y avait un décathlon. Et ce qui est cool en France, c'est que tu as des décathlons un peu partout. Donc dès que j'avais un petit souci, je m'arrêtais au décathlon et je réparais mon vélo. Donc là, on arrive, c'est l'automne et c'était début novembre. C'était assez cool. Et je suis arrivé comme ça jusqu'au sud de la France où j'ai pris un ferry. Donc j'ai pris le ferry parce que j'avais pas le temps de faire l'Espagne. Et je suis arrivé directement, vous savez, au Maroc. Donc au Maroc, il y a des fans du Maroc ici. Du coup, à Nador, qui c'est qui habite à Nador? Ok, d'accord. Malheureusement, je suis pas encore, je suis pas encore allé en Algérie. Donc le ferry, c'était super cool. C'était vraiment un moment détente. Par contre, je dois dire la vérité. Franchement, on est arrivé au Maroc, c'était compliqué. Le nord du Maroc, c'est magnifique, mais qu'est-ce que c'est physique. Franchement, je savais pas qu'il y avait des montagnes comme ça. Et je vais vous raconter en vidéo comment je suis arrivé et ce qui s'est un peu passé à mes débuts. Donc en régie, on peut lancer la vidéo. J'ai traversé le nord du Maroc à vélo, sauf que juste avant d'arriver, j'ai vécu l'expérience la plus angoissante de tout mon voyage. Déjà le matin, c'était chelou. C'était bizarre en fait. Et après une longue journée, petite surprise. Il n'y a pas d'hôtel à 30 km à la ronde. Il n'y a pas d'hôtel. Ok. Et du coup, j'ai squatté le wifi d'un café, j'ai cherché l'hôtel le plus proche. Ça reste super loin et super cher. Bon, merci à TikTok Money, ça va rembourser. Et là, je me rends compte d'un gros problème. Je viens de me rendre compte que ma dynamo elle marche plus. Genre j'ai plus de lumière en fait. Sur la route, il n'y a rien pour éclairer. Donc si moi j'ai pas ma lumière, je pourrais même pas voir où je vais quoi. Bon, par chance, j'arrive juste à temps sur une route qui semble éclairée. Pas du tout. C'était juste un village. Et là, franchement, c'est impossible, je peux pas rouler. Du coup, je vais essayer de bricoler un truc. On va voir si ça va marcher. Taux de réussite, je dirais 20%. Si je prends ma batterie externe et que je l'attache avec une corde devant le vélo, ça peut fonctionner, ça ne fonctionne pas du tout. Alors là par contre c'est un truc de ouf, il y a vraiment rien sur la route, mais il y a ça, un garage de vélo. Genre au milieu de nulle part, des mecs qui sont là, ils réparent des vélos. Ça marche nickel et j'arrive enfin, bien sûr que non. Là je vais quitter la route principale pour une petite route. Là je commence à passer par des chemins vraiment bizarres et le moment qui était vraiment angoissant, c'est qu'il y a des mecs qui ont commencé à me suivre et ensuite ils m'ont coursé en me hurlant dessus. Bon, ça se trouve, j'étais juste parano en fait, hein. Ils voulaient juste m'aider. Mais je t'avoue que la situation a fait que j'ai pas trop voulu prendre de risques. Et par contre, bon, c'était dur, mais c'est de loin l'hôtel le plus ouf que j'ai fait de ma life. Franchement, le voyage à vélo. Vous avez la référence. Donc voilà comment je suis arrivé au Maroc. Donc le nord du Maroc, c'était assez challengeant, je dois le dire. Et je me souviens que c'était tellement challengeant que je me suis dit je vais arrêter de compter les jours d'avancée, mais j'ai compté les jours avant d'arriver à Marrakech. Et là, vous voyez un peu la route que j'ai fait. Donc, vous voyez, Fès, Meknès, je suis passé, j'ai descendu. Bon, en vrai, en l'occurrence, je suis passé par Marrakech, mais l'idée c'était de descendre vers le sud. Et ça, c'était un peu mon quotidien. Donc, beaucoup de fatigue et en même temps de très belles rencontres, parce que c'est connu, c'est assez légendaire. Les Marocains sont hyper sympas. Ça, c'est quand je suis arrivé dans le nord du Maroc, pareil, dans un riad absolument incroyable. Donc j'ai quand même passé des beaux moments et puis bien sûr les paysages exceptionnels. Franchement, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Donc ça c'est mon arrivée avant Marrakech. Donc je comptais les jours pour pouvoir enfin me reposer et me réénergiser en arrivant à Marrakech. Et donc je suis arrivé à Marrakech. Il y en a qui sont à Marrakech ici? Quoi, t'as dit? Ok, tu y allais plusieurs fois. Bon, c'est cool, ok. Les gens connaissent Marrakech. J'ai pas testé McDo à Marrakech, mais j'ai testé la très bonne nourriture. Donc Marrakech, vous savez, c'est super cool. Et ensuite, sur la côte, c'est vraiment super. Il y a des gens qui connaissent un petit peu à partir d'Agadir, quand on descend. Dakhla. Ouais, ok. Et ensuite, le Sahara. T'es déjà allé au Sahara? Qui est déjà allé au Sahara? Ok. Ok, pas mal. Le Sahara, vous devez le savoir, c'est aussi assez challengeant, notamment à vélo, parce qu'il fait très chaud, c'est très sec et il y a très peu d'ombre. Et justement, moi j'ai une petite vidéo qui raconte ça, qui arrive juste ici.
Tu vois ce moment horrible où tu dors dans une station-service au milieu du désert parce que la police t'a prévenu que c'était trop dangereux de camper? Bah non, vu que ça n'arrive qu'à moi. Du coup, ma seule solution pour ce soir, c'est d'attendre la prochaine ville à 145 km. C'est impossible. 2 heures sur la route, que de la ligne droite. 4 heures que je roule, j'ai la flemme. 5e heure que je roule, j'ai trouvé un petit café au milieu de nulle part et il y a que des militaires à l'intérieur. Là, je me dis peut-être les militaires, ils peuvent m'aider à lutter contre le soleil. Et en fait, ils ont aucune idée de comment on met ça. Il est 15 heures et je crois que je me sens invincible là. Bon, là, je suis le roi du monde. Après 8 heures sur une route de merde, oh là là, ils ont construit une route qui est nickel, qui est toute neuve. Le bonheur de rouler là-dessus, c'est incroyable. En fait, pas vraiment. La route redevient tout de suite mauvaise, je commence à avoir mal partout, et le pire du pire finit par arriver. Bon, alors là, physiquement, c'est plus dur. Je me suis senti un peu partir là. Physiquement, j'en peux plus. Je dois trouver de l'ombre, sauf que dans le désert, il y en a pas. Et le seul truc, c'est ce pneu abandonné. Bon, franchement, c'est pas top, mais là, j'en peux plus, je suis au bout. Et à cet instant précis, je sais pas si je vais pouvoir continuer. Mais j'y retourne. Je me concentre sur une seule chose, avancer. Et après 11 heures de route... Bon, je suis pas loin d'être arrivé. Je suis vraiment fier de moi. Je pensais même pas que c'était possible en fait. Je suis rincé et dans mes oreilles ce son de David Bowie. Voilà, donc ça c'était ma traversée du Sahara. Et là, donc c'est le fameux panneau où il y a marqué Tropique du cancer. Donc c'est un petit peu un symbole parce que là, tu sais que t'es dedans, quoi. Ensuite, la Mauritanie. Qui connaît la Mauritanie? Bah oui, bien sûr. Qui ne connaît pas la Mauritanie? Qui ne connaît pas la Mauritanie? Eh, quand même. Tu vois, pas mal de gens ne connaissent pas. Sénégal, on arrive après. Du coup, Mauritanie, pays vraiment absolument incroyable. Franchement, peu connu, mais qui mérite d'être découvert. Des gens exceptionnels, et notamment ce fameux train. De quoi? Qui c'est qui a parlé? Attends. J'ai pas la ref. T'as dit quoi? Je suis comme une momie. Ouais, en fait, en fait, le truc, c'est que t'avais vachement de trucs un peu toxiques. Tu vois, il y avait du soufre et tout, et en fait, t'es obligé de te protéger. Parce que si t'as le moindre truc qui te rentre dedans, ça peut être hyper corrosif et hyper dangereux. Donc effectivement, je me suis un peu habillé comme une momie pour essayer de survivre dans ce climat un peu compliqué parfois. J'ai bien fait. Et enfin, le Sénégal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des origines du Sénégal? Ok, tu es très fier de venir du Sénégal. Tu viens d'où? Dakar. Bah génial. Donc le Sénégal, pays magnifique, mais malheureusement j'ai pas eu trop de temps parce que c'était la fin de mon voyage et fallait que je rush pour arriver jusqu'à Dakar. Et justement, c'est le sujet de ma dernière vidéo. J'ai 2 jours pour traverser le Sénégal à vélo, sinon je rate mon vol de retour. Et je pourrais être stressé, ouais. Mais en fait, non. Les Sénégalais, ils sont juste trop cool. Du coup, je profite. Je rencontre des gens, je kiffe, quoi. Je suis en train de s'allumer entre les crottins de chevaux. C'est pas une vie. Et aussi, ouais, je mange beaucoup. Mais en même temps, il y a de la bouffe partout et c'est trop bon. Bref, je me dis que la vie est belle. Ouais, j'en peux tellement plus. Je suis épuisé. Jusqu'à ce que la nuit tombe et que, comme d'hab, je me retrouve bloqué dehors. Il y a un petit village et je me dis que pour ma dernière nuit, je me demandais si je peux planter ma tente dans le village. Bon allez, on se dépêche avant qu'il fasse nuit. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'ils voulaient carrément qu'on partage le repas. Ils m'ont mis tellement bien. Paris-Dakar, jour J. Bon alors là, pas le choix, faut que je trace de fou. Ce soir, je dois être à Dakar. Et surprise, je tombe sur un autre voyageur à vélo qui fait exactement la route inverse. Par contre, il me dit, rentrer à Dakar à vélo, c'est super dangereux. This is bad? Yes. Shit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est match. C'était fou à vivre. Là, c'est la dernière ligne droite pour arriver à Dakar. L'émotion, elle est vraiment folle. Genre, j'ai passé 2 mois sur la route et là, c'est fini. Bon, c'est pas facile d'avancer. C'est vraiment les derniers kilomètres là. Bon, là, il fait complètement nuit. J'ai emprunté une sorte d'autoroute. Mauvais bail. Mais en fait, c'est pas vraiment fini. J'avais booké mon retour sur Combo pour payer pas cher. Et là, surprise, je regarde dans mes DM et je vois qu'il y a un pilote de ligne de la compagnie qui m'a écrit. Et devinez quoi? Il m'a surclassé en first. C'est la première fois que je vis ça. Franchement, c'est un truc de fou. Et là, je me dis, ok. Le Sénégal, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc forcément, c'était le voyage en condensé. Hein. Vous imaginez bien que sur un long voyage comme ça, il y a plein de choses. Il y a une question là-bas? Je suis de quelle origine? Mon père est égyptien et ma mère est du sud de la France. Voilà, dis-moi. Ouais.
Ouais, bah, j'adorais continuer à descendre sur l'Afrique parce que c'est incroyable. J'aimerais beaucoup aller en Corée du Nord aussi parce que ça a l'air. Corée du Nord, ouais. Et après, tu pourras voir avec les autres, mais en vrai, quand tu commences à voyager, tu t'es un peu pris par le virus et t'as pas trop envie d'arrêter. Donc ouais, il y a plein de projets et plein d'envies de découvertes. Je sais pas trop. On a encore combien de temps pour les questions? Je sais pas si on a 2-3 minutes. Attends une seconde. Ouais. T'as dit quoi? Burkina Faso? Bah j'aimerais bien, avec plaisir, ouais. Avec plaisir, pourquoi pas putain. Attendez, hein, chacun, et levez la main s'il vous plaît, sinon on va pas s'entendre. Dis-moi. De quoi? Ouais. Comment je rentre? En Corée du Nord, c'est hyper compliqué, il faut des visas, il faut venir, mais c'est vraiment pas facile. Donc j'y suis pas encore. Je vois qu'il y a une question au fond. Est-ce qu'on va juste garder les questions-réponses pour après, parce qu'on enchaîne avec les autres films, et après il y a tout un moment prévu pour les questions-réponses. C'est vrai. Merci beaucoup Victor, trop cool. Merci à vous. Tu peux rester avec moi, mais...